Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire mes premières énergies de la chaîne. Et donc je vais me servir comme support du cristal de roche. Alors c'est une vidéo qu'on a décidé de faire en fait en duo avec Solveig de la chaîne Solveig. Alors elle va faire avec une boule de cristal me semble-t-il. Peut-être qu'elle va utiliser d'autres supports. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire et c'est vrai que je ne l'ai jamais fait par, par vidéo, donc c'était l'occasion. Donc il faut savoir que ça va être des énergies qui vont couvrir la semaine à venir, donc de lundi à dimanche prochain. Euh, Solveig est devenue une amie que j'aime beaucoup, et donc je suis content de partager ce genre de vidéo avec elle. Et petite parenthèse fermée, donc je vais utiliser comme support le cristal de roche, car on peut pas lire l'avenir, mais on peut voir des choses à travers le cristal de roche comme une boule de cristal. D'autant plus que ce cristal de roche est très spécial, car il s'agit d'un cristal de roche qui est pur, qui est brut et qui a 7 faces. En général, les cristals de roche n'ont que 6 faces. Voilà. Donc, je vais dans un premier temps utiliser un jeu de tarot avec lequel je vais tirer 3 arcanes pour voir quel domaine cette semaine va être le plus important dans votre vie. Donc, cette vidéo va toucher, c'est une vidéo, on va dire, assez large, qui va toucher beaucoup de personnes, comme elle va ne toucher pas beaucoup de personnes. C'est vraiment une vidéo générale. Donc, voilà, à la fin de cette interprétation, je ferai un tirage fermé où vous vous poserez une question par oui ou par non, et donc je vous donnerai la réponse avec le tarot des cartes pour ça. Voilà, donc je vais tirer 3 cartes, 3 arcanes, donc, avec le dernier très beau tarot que j'ai reçu, et j'ai eu le temps donc de ritualiser un petit peu ce jeu. Et on va voir de quoi cette semaine qui vient, donc à partir de lundi, qu'est-ce qui va le plus, avec quel genre de, on va dire, de domaine dans lesquels vous allez être le plus confronté. Et après, je vais peaufiner avec le cristal de roche. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, il s'agit du The Deck of the Dead. Donc, il faut savoir que tout ce que je vais dire lors de cette vidéo n'est que des conseils. Donc, vous restez libre maître de votre vie. Et donc, à vous de suivre les conseils ou de ne pas les suivre. Ce n'est pas parce que je dis ça qu'il va se passer ça. Vous gardez toujours le libre arbitre de votre vie. Ce n'est pas de la médiumnité et c'est de la médiumnité. Il faut savoir que tout le monde est médium. Médium est un mot de pouvoir que les gens utilisent pour se donner du pouvoir. Mais tout le monde en est et personne n'en est. Voilà ce que je pense. Voilà. Donc, on va couper. Donc, je vais tirer 3 arcanes. Et la première arcane sera une arcane conseil. La seconde sera une arcane. Donc, voici pour l'arcane conseil. Hop, celle-ci. La seconde va être l'arcane des obstacles. Et la troisième, on va dire que ça sera la résolution, la réponse, si on écoute le conseil proposé par la première arcane. Et je peaufinerai tout ça donc avec ce magnifique cristal de roche. Donc il faut savoir que je vais utiliser mes interprétations à moi en regardant avec le ressenti graphique que je vais avoir en regardant les arcanes. Je ne vais pas utiliser forcément les définitions classiques d'un tarot.
Donc, alors j'ai l'impression que c'est une semaine où il va y avoir beaucoup, beaucoup de travail. Ça va être une semaine où vous allez devoir fournir beaucoup de travail. Du travail que par moment vous vous rajoutez par-dessus le dos, que vous pourriez vous passer de faire parce que vous êtes perfectionniste. Et par la suite, euh, ça vous permettra de, une fois que vous aurez travaillé comme un ou une acharné, vous pourrez enfin profiter pleinement de ce week-end. Donc là, je vais voir dans le cristal ce qui me conseille de plus précis. Donc en fait, par rapport à la première arcane, qui est le 6 de bâton, qui est représenté par un homme, la série des bâtons est souvent la série des activités, la série du travail, la série de l'action. Et d'ailleurs, ce 6 de bâton est représenté par un homme à cheval. Et il est encombré de plein d'autres bâtons. Donc là, par rapport à cette première arcane, j'ai l'impression que le problème qu'il y a avec ce cristal de roche, donc en seconde arcane, en négatif, nous avons le hiérophante, le pape. Le pape qui donne main dans la main avec une tête de mort, vous voyez. Donc je vais interpréter ces deux arcanes à l'aide de ce cristal de roche. Et la troisième arcane, comme je vous ai dit, est l'arcane de la festivité, car on voit deux personnes en train de danser. On peut même reconnaître Einstein. On voit deux personnes en train de danser. Voilà, alors je vais me servir du cristal de roche pour approfondir ces trois arcanes. Donc, j'ai l'impression que le problème qu'il y a dans la plupart de vous, des personnes par rapport à ce tirage, c'est que vous vous chargez de travail supplémentaire par rapport à ce que vous devriez faire. C'est-à-dire que pour essayer de donner une bonne figure, pour essayer de donner une bonne impression, pour faire... vous voulez que les gens aient une bonne image de vous. Et donc, vous n'hésitez pas à doubler la quantité du travail que vous devez fournir. Mais ce n'est pas que dans le milieu professionnel. C'est aussi également chez vous que c'est comme ça. Vous fournissez trop de travail. Vous fournissez trop de travail pour pouvoir avoir la sensation de mériter, de décompresser quand le week-end arrive. Et ce n'est pas quelque chose de bien au final, car vous n'allez pas profiter davantage du week-end. On vous fait croire qu'il vous faut avoir un certain rendement. C'est limite une espèce de dogmatisme, hein. On vous fait croire qu'il vous faut travailler d'arrache-pied. On vous fait croire qu'il vous faut travailler comme à ne plus s'arrêter pour pouvoir mériter de souffler un peu. Or, c'est pas le cas. Il suffit juste de faire ce qui doit être fait et après de profiter de son week-end, j'ai envie de dire. Le problème, c'est que dans... Alors là, ça va être un peu personnel ce que je dis. Si ce que je dis, il y a quelqu'un d'entre vous qui s'y retrouve dans ce que je dis, car ça va être assez personnel ce que je vais dire à partir de maintenant, n'hésitez pas à me laisser un message avec votre adresse mail. Je ne validerai pas votre message et je vous recontacterai pour vous parler un peu plus. Alors j'ai l'impression que vous, on vous a mis dans une espèce de dogmatisme comme quoi les femmes, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui se passe, hein, euh, vous devez travailler d'arrache-pied. Vous devez travailler d'arrache-pied pour mériter de souffler. Vous devez travailler au travail, vous devez travailler à la maison. Vous,
c'est quelque chose que vous reproduisez parce que votre mère faisait comme cela, et votre père à vous était limite violent avec vous-même et avec votre mère. Tout comme votre grand-père l'était avec votre grand-mère. C'est de votre côté paternel tout cela. En fait, vous avez la sensation que pour être heureuse dans la vie, ou même être heureux, ça peut toucher les hommes, il faut vraiment travailler, travailler, travailler et mettre de côté le plaisir. C'est comme si vous vous interdisiez au plaisir, parce que vous avez peut-être des enfants à élever, parce que vous avez peut-être, quand vous rentrez le soir, à vous occuper de la nourriture. Et le problème de tout cela, c'est que vous êtes un petit peu sous l'emprise patriarcale, j'ai envie de dire, de notre société. Si notre société, elle essaye d'évoluer et de faire en sorte que les hommes et les femmes aient les mêmes droits, encore de nos jours, les femmes n'ont pas encore autant de droits que les hommes. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de femmes battues. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de femmes qui sont moins bien payées que les hommes. C'est pour cela que les femmes, souvent au travail, elles doivent fournir 2 fois plus de travail qu'un homme pour avoir autant de reconnaissance. Donc ça, ce message, il est général, il est pour tout le monde, et ce que je vais dire là. Vous devez apprendre à lâcher du lest, à faire ce que l'on vous demande et pas en faire plus. Ce n'est pas parce que vous en ferez plus que vous serez davantage mieux vu. Vous serez félicité pareil. Donc ça ne sert à rien de perdre du temps et d'en faire plus que ce que l'on vous demande. Vous méritez autant que quelconque collègue de travail de fournir le même travail que ce que lui fournit. Vous n'avez pas à en fournir davantage pour soi-disant être mieux vu. C'est faux. Donc ce tirage tourne quand même un peu autour du professionnel, hein. Je verrai si j'en fais un autre plus tard. Donc là par contre il va y avoir bientôt un message plus personnel, hein, je ressens. Donc il faut que vous appreniez tout simplement à faire juste ce qu'on vous demande et vous verrez qu'une fois arrivé au week-end, une fois que votre semaine sera travaillée, vous vous amuserez pareil que les semaines où vous vous chargez de travail supplémentaire comme vous le faites actuellement. Alors là, je ressens quelque chose de un peu plus personnel par contre. Tout à l'heure, je vous disais il y a quelqu'un d'entre vous qui écoutait cette vidéo qui est, qui est issu d'une famille où il y a eu beaucoup de machos. C'est-à-dire, votre père avait tendance à être violent avec votre mère, votre grand-mère avait malheureusement un mari qui était également violent avec elle, et vous, malheureusement, vous attirez des hommes qui sont violents avec vous. Si vous êtes un homme, ça peut être pareil également le cas. Vous devez sûrement attirer des relations féminines où c'est tout le temps le conflit, la guerre entre vous. Et donc il faut casser ce schéma répétitif qui se répète depuis plusieurs générations. Et pour casser ce schéma répétitif, il faut que vous pardonniez votre père. Votre père demande à être pardonné. Et une fois que vous aurez pardonné votre père, vous verrez que vous n'attirerez plus ce genre de personnes violentes autour de vous. Et vous aurez des personnes dignes de ce que vous êtes. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un de doux, de aimant. Et, euh, et le fait d'avoir été élevé dans un milieu où on écrasait la femme,
où on écrasait les jeunes parce qu'ils étaient jeunes et qu'ils n'avaient pas leur mot à dire, vous avez évolué là-dedans et vous reproduisez pas la même chose avec vos enfants, loin de là. Mais les partenaires ou la partenaire vers lesquels vous vous dirigez sont des partenaires violents. Et tant que vous ne pardonnerez pas à vos parents, à vos grands-parents, ce côté de violent, vous reproduirez le même schéma. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors ça, par contre, c'est un message très personnel. Et donc, je vais faire un autre tirage avec les arcanes et je vais redévelopper de nouveau avec ce cristal de roche, d'accord? Donc, ce qu'il faut retenir de ce tirage, c'est que au travail, ça ne sert à rien de, de se surcharger de travail pour pouvoir profiter de votre week-end ou de vos moments de repos, parce que les autres, ce n'est pas ce qu'ils font et ils arrivent très bien à en profiter. Donc il n'y a pas de raison que vous en profitiez pas non plus. Faites juste ce qu'on vous demande de faire et vous verrez que vous en profiterez pareil. Pour l'autre message qui est un peu plus personnel, vous avez été élevé dans un milieu un peu violent et malheureusement, vous attirez des personnes qui sont violentes. Et j'ai l'impression que votre père ou votre grand-père, vous avez besoin de leur pardonner parce qu'ils ont eux-mêmes été élevés dans ce genre de schéma répétitif qui venait de leur part de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents. Et vous avez besoin de leur pardonner. Et le fait de leur pardonner, alors je sais, c'est dur, c'est pas évident de pardonner quelqu'un qui a été violent avec nous ou avec la personne que l'on aime. Je sais très bien de quoi je parle. C'est pas évident hein, de pardonner. Mais il n'y a qu'une fois qu'on les a pardonnés que, que l'on va attirer en fait les bonnes personnes auprès de nous. Une fois, je prends un exemple, par exemple, vous êtes une femme qui a vu sa mère se faire rabaisser, se faire battre par son mari, et les hommes que vous avez, avec lesquels vous avez essayé de construire quelque chose, avec lesquels vous avez eu des enfants, ont été violents avec vous, vous n'êtes plus avec, certes, mais vous avez l'impression que si vous retombez amoureuse d'un homme, ça va être un homme comme ça, et ça va être le cas. Tant que vous n'allez pas pardonner à votre ancêtre qui a reproduit la violence que lui-même a connue, vous reproduirez les mêmes schémas. Donc il faut que vous pardonniez à votre père ou à votre grand-père d'avoir été comme ça. Car là, de là où il sent qu'il a eu tort et il a besoin d'être pardonné pour continuer sa route. Et il faut savoir que ce qu'il a fait de mal sur cette terre, il le ressent au quintuple là où il est. Donc pardonnez-le et vous verrez qu'en retour, le pardon apporte beaucoup de choses positives. Et le fait de savoir pardonner vous apportera donc des connaissances beaucoup plus douces que ceux que vous avez eus jusqu'à présent. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de tirage vous intéresse. C'est un petit peu... Alors déjà, je m'excuse parce que c'est la première fois que je fais un tirage. Hein. Jusqu'à présent, j'étais contre ce genre de procédé. Mais bon, c'est Solveig qui m'a un petit peu motivé à faire ceci. Je l'en remercie. Hop, deux cartes sauteuses. Je vais les garder. D'habituellement, je ne les garde pas. Comme c'est une première, je les garde. Je les mets de côté. Et je vais prendre juste la coupe. Alors voilà, là ça parle vraiment du travail.
et des activités. Hein. Donc voilà, ça me suffit. J'ai pas besoin j'en ai pas besoin de plus. Donc voilà, pour le travail, euh, cette semaine, ça va être axé pour le travail. C'est pas forcément pour les personnes qui travaillent, hein, c'est pour les activités. Ceux qui font des associations, ceux qui font des activités en tout genre, ceux qui tirent les cartes de façon gratuite, ben il faut que ça cesse, si c'est le cas. Euh, Peut-être que vous avez une invalidité ou quelque chose et que vous n'osez pas vous faire payer. Peut-être que vous avez un don de guérisseur, de coupeur de feu et que vous n'osez pas vous faire payer. Peut-être qu'au travail, juste parce que c'est le chef qui vous le demande et parce qu'il a ce statut de chef, vous n'osez pas lui dire non alors que vous avez effectué votre travail et que c'est l'heure de partir et que du coup vous allez prendre du retard dans votre travail et vous allez être dans les embouteillages. Il faut que vous appreniez à dire non dans le monde du travail ou de l'activité dans laquelle vous êtes. Pareil si c'est une activité que vous faites avec des amis, dans le domaine amical également. Les personnes ont l'habitude à ce que vous leur dites tout le temps oui. Et donc, ils ne se soucient pas si ça vous plaît ou pas. Ils sont tellement habitués à ce que vous leur disiez oui tout le temps que, du coup, ils vont venir vers vous et, euh, et ils vont vous imposer les choses parce que pour eux, ça leur semble naturel, parce que depuis le début, vous dites tout le temps oui. Donc, ça va être dur, mais il va falloir que vous appreniez à dire non. Sinon, vous n'allez pas avancer et vous allez tourner en rond et, et vous serez rempli d'anxieux, vous serez quelqu'un de très anxieux parce que vous ne serez pas épanoui, parce que vous allez faire les choses à contre-cœur. Donc, au niveau des activités, que ce soit des activités professionnelles, que ce soit des sorties entre amis, il faut apprendre à dire non aux collègues, il faut apprendre à dire non aux amis si vous n'avez pas envie de le faire. Ce n'est pas parce que vous leur direz non qu'ils ne vont pas vous apprécier, loin de là. Ils vous apprécieront pareil. Si vous appréciez pas, c'est que ce n'est pas des vrais amis. Je pense qu'au contraire, ça permettra de faire le tri. Et les vrais amis resteront. Et au travail, vous êtes vraiment très droite au niveau du travail, donc vous pouvez vous permettre de dire non une fois que le travail a été effectué et vous dites que vous reprendrez demain ce qu'on vous demande de faire aujourd'hui, vu que la semaine n'est pas finie. Voilà. Voilà, donc c'est le tirage pour la semaine prochaine, donc de lundi à vendredi. Donc ce qu'il faut retenir de ce tirage, c'est que cela soit pour les activités, que cela soit pour le travail, que cela soit pour passer des soirées entre amis, il faut que vous appreniez à dire non si vous n'avez pas envie de le faire. Et les personnes respecteront votre choix, le fait de leur dire non. Elles vont vraiment le respecter. Si elles ne le respectent pas, c'est qu'il fallait passer à d'autres personnes, tout simplement. Donc là, je vais vous demander de poser une question fermée. Donc une question qui se finit par oui ou par non. Donc c'est un tirage par les as. Il y a 5 as. Il y a 4 as mineurs et l'as majeur, donc c'est-à-dire le magicien, le battleur. Si je tire aucun as, la réponse est non. Si je tire un as, la réponse est plutôt non. Si je tire 2 as, la réponse est peut-être. Si je tire 3 as, la réponse est plutôt oui. Et si je tire 4 as, la réponse est oui. L'avantage du tirage par les as, c'est que même si c'est une question fermée, on peut interpréter les quelques cartes qui seront retournées.
Donc, je répète, pour le tirage par les As, j'ai choisi le tarot de Hécate. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9, un As. Donc en fait, il faut compter 13 cartes. Il faut faire 3 tas de 13 cartes et on s'arrête avant si on tombe sur un As ou si on tombe sur la carte numéro 1 des arcanes majeurs. 2, 3, donc peut-être. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13. Voilà, donc c'est peut-être. Donc ni oui ni non. Donc là, je vais interpréter les cartes que j'ai retournées. Donc, si la réponse est peut-être, c'est que ça va dépendre de vous. Il va falloir que vous fassiez en sorte que la réponse soit oui. C'est-à-dire que cela ne va pas, je ne sais pas quelle est la question que vous vous êtes posée, donc c'est une question fermée. Est-ce que par exemple, tel jour, je vais voir telle personne, oui ou non? Donc ça dit peut-être, donc ni oui ni non. Donc ça veut dire qu'il va falloir que vous provoquiez les choses pour qu'elles arrivent. Donc, si vous voyez que vous n'êtes pas capable de provoquer les choses pour qu'elles arrivent, il ne faut pas avoir honte d'aller demander à quelqu'un de vous aider pour qu'elle vous aide à provoquer ces choses auxquelles vous attendez une réponse positive, une réponse oui. Il faut que vous alliez vous entourer de cette personne ou demander conseil pour que le oui soit d'actualité. Pour le moment, c'est ni oui ni non. Mais voilà, ça veut dire qu'il y a une possibilité que cela soit oui également, autant que non. C'est juste qu'il va falloir provoquer le oui. Et il faudra le provoquer peut-être pas forcément en disant la vérité, parce que ma grand-mère disait un vieux dicton, un mensonge bien dit vaut une vérité. Donc ça s'applique à ce tirage. Peut-être qu'il ne faudra pas dire la vérité de ce que vous voulez qu'il arrive pour que cela arrive. Et sûrement que vous aurez besoin d'aller frapper la porte à votre ami pour que cette personne vous aide à faire en sorte que le oui arrive dans la question que vous vous êtes posée par rapport à ce tirage. Voilà. Voilà donc le tirage par les As, ce que je peux vous dire. On vous conseille également de prier, prier l'univers, prier, prier ce en quoi vous croyez. Certains vous diront de prier le jour de la pleine lune, d'autres les jours de la lune noire, d'autres. Il faut prier quand vous avez envie de prier. C'est votre intention qui va faire que ça marche. Plus votre intention sera forte, plus ça marchera. Si vous priez un jour de pleine lune, mais que vous n'y mettez pas une forte intention, ça ne marchera pas. Si vous priez un jour où il n'y a pas la pleine lune, mais que vous mettez toute votre plus grosse intention et que vous y croyez, ça marchera. Voilà. Alors, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous en sentez le courage et vous faites tout pour que le oui se passe,
en provoquant ce qu'il faut faire pour que le oui soit d'actualité, ou soit vous devez sûrement connaître quelqu'un de confiant qui ne... Alors c'est quelqu'un de confiant qui n'est pas commode, c'est quelqu'un de confiant sur lequel vous pouvez compter, mais qui a un très mauvais caractère apparemment. Mais voilà, cette personne, si elle vous promet qu'elle va vous aider, elle va vous aider. Elle va vous aider, malgré son caractère de cochon, si je peux en parler poliment. Donc c'est une personne qui a un sale caractère, mais si elle vous accorde sa confiance pour vous aider, vous pouvez être sûr que le oui sera là et elle vous aidera. Donc n'hésitez pas à demander son accord. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide quand on a besoin d'être aidé. Vous pouvez donc également y arriver, mais il faut que vous croyiez à vos croyances à vous, à vos croyances personnelles, pas les croyances qu'on va lire sur un livre, pas les croyances que l'on va écouter chez telle ou telle personne, les croyances qui vous font vibrer à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur. Voilà. Voilà, donc c'est les énergies de la semaine. Donc je vais faire un petit récapitulatif. Donc le récapitulatif est d'arrêter de travailler au niveau du travail plus que ce que l'on vous demande, parce qu'on ne va pas vous récompenser davantage. Et vous verrez que si vous faites juste ce que l'on vous demande, il vous restera encore plus de force pour profiter de votre week-end et de votre moitié. N'hésitez pas également à dire non à votre supérieur. Ce n'est pas parce qu'il vous demande de faire, qu'il vous rajoute du travail que vous êtes obligé de le faire, surtout en début de semaine. Il reste toute la semaine pour le faire. N'hésitez pas à dire non aux amis quand ils vous imposent des choses parce que vous êtes habitué à leur dire tout le temps oui. Si c'est des vrais amis, ils resteront. Si ce n'est pas des vrais amis, ils partiront. J'ai envie de vous dire bon vent, ça vous fera le nettoyage. Donc, dites non aux choses que vous ne voulez pas faire et aux amis qui vous le proposent. Si c'est vraiment des vrais amis, ils resteront. Et pour ce qui est de la question fermée oui-non, à vous de provoquer le oui. Vous pouvez provoquer le oui en croyant, en y mettant l'intention et en croyant à ce que vous faites. Si vous ne vous en sentez pas capable, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a un caractère de cochon apparemment, qui n'est pas quelqu'un de commode, mais qui vous se fera un plaisir de vous aider. Sûrement que quand vous allez poser la question, la personne va vous souffler à la figure, mais elle vous le fera, et sans rien vous demander en retour. Donc n'hésitez pas à vous le demander si vous sentez que vous n'en êtes pas capable. Voilà. Donc c'était mes premières, on va dire, énergies, même si j'en avais fait il y a 2 ans. Mais là, c'est vraiment les énergies où je me suis lâché et laissé aller. Dites-moi si ça vous a plu. La prochaine fois, je ferai peut-être des énergies un peu plus spécifiques, un peu plus sur l'amour. J'ai parlé à un moment donné d'une personne qui reproduisait qu'il fallait qu'elle apprenne à pardonner son père, son grand-père qui était violent. Si quelqu'un se reconnaît là-dedans, qu'elle me contacte en privé, on pourra creuser un peu plus. Je ne pourrai pas faire ça tout le temps, mais là, on en profite, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, je peux le faire. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas d'aller voir la chaîne de Solveig qui, elle, vous fait des énergies, également avec de la cristallomancie, mais elle, ça sera avec la boule de cristal. Merci beaucoup et bon week-end et bonne semaine surtout. Bye bye.